Eh bien, bonsoir. Là, je viens d'ouvrir l'antenne, donc nous allons entendre un petit peu que les personnes arrivent. J'espère que nous serons relativement nombreux. Europe will be numerous. We normally have a few people from far away. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai percé, je n'ai pas arrivé. Ah si? Bonjour Claudia, comment vas-tu? Il faut le temps que ça se mette en route. Bienvenue Christine. Bonjour Christine. J'espère que tout le monde va pour le mieux, tout le monde va bien. On va attendre un petit peu, bien. Nicolas, bonjour Nicolas. Bonsoir. Ils disent que la vidéo n'a pas de son. Ah. C'est ce que j'ai oublié de demander. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, tu m'entends? D'accord. Impec. Quoi? Ah. Tu vois pas les questions? Oui, oui, j'ai vu, Claudia. Difficile pour toi, donc, actuellement. Alors, ça descend, ce truc-là. Christine, tout va bien, ça c'est bien. Louis. Hi, Louis. How are you doing? Hope you're fine. Did you come with Lynn? Maybe. Hi, Judy. Alexandra, bonjour. Dalanda, bonjour. Bonsoir, Dalanda. J'espère que vous allez bien. Vous avez pris rendez-vous. So we're just expecting just a little bit more people. We should be, I don't know, maybe about 15, 20, maybe more, I don't know. Hein, donc je ferai, comme vous pouvez le voir, il y a des personnes qui viennent d'un peu partout. Il y a des personnes qui viennent du Canada, des États-Unis également, qui a priori sont prévues. Donc je ferai de mon mieux pour être compréhensible de tout le monde. Je vous donnerai après d'ici 5 minutes, on va attendre que les personnes arrivent. We're just expecting a few people and then I will explain the course of this broadcast. And good morning. Good morning from Victoria. How's the weather in Victoria? It should be extremely cold, no? Alors, Loïs, en fait, effectivement, est une des malades et elle habite Victoria, qui est un coin de l'autre côté du Canada, qui est du côté au nord de Seattle, dans une île. Et je ne sais pas, elle doit se battre avec les pingouins apparemment, je pense. Nice to have you here, Lois, really. Bonsoir Stéphanie. Et ça descend au fur et à mesure. Bonsoir Philippe. On va encore patienter peut-être si vous voulez bien. Après, donc, j'expliquerai un peu comment je souhaiterais présenter la chose, les bases, entre guillemets, des choses, comment je souhaiterais que ça se passe, et puis la façon de procéder. Et puis, on évoluera, ça sera une base de discussion de toute façon, bien entendu. Nous sommes là pour partager nos expériences. We're here to share experiences. If you're okay with it, you know, if you agree with it, that's perfect, that's fine. Bonsoir Patrick. Myriam, bonsoir Myriam. It snowed, really.
And what's the temperature like? Are you fighting against polar bears? Bonsoir Christelle. Bonsoir, bonsoir Carole. De nos amis belges, nos amis québécois, québécoises là, plus particulièrement. Mais si quelqu'un compte justement qu'il y a quelqu'un de l'île de machin là. Oui, mais c'est de l'autre côté du. Oui. Alors juste pour vous expliquer, il peut arriver que je parle de temps en temps un peu comme ça et que j'ai l'air de parler à quelqu'un parce que je parle à quelqu'un. Hein, je suis avec mon épouse et la vice-présidente, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, de l'association, qui est juste à côté de moi et qui m'aide entre guillemets à lire. So just sometimes I see that I will speak to someone and doesn't seems to have any topics like, but it's just speaking with my wife, who's also the vice president of the association. So I have to take care of what I say. That's what I wanted to translate. Sébastien, bonsoir Sébastien. France Bleu, on est en direct sur France Bleu, c'est magnifique. Il est quoi, 18h09, 8, 10. On va commencer d'ici une ou deux minutes. N'hésitez pas, j'imagine que vous avez des questions, vous avez déjà pensé à différentes choses, que vous souhaiteriez partager différentes choses. Je suis là quand même là en tant que, bien sûr, animateur et puis mise en corrélation de toutes les expériences, de la mienne bien entendu, celle que je connais le mieux. We're here to really to share our experiences. That's what I want to say. And I've no lesson to give to no one. I'm not part of the medical staff, so I have my experience. I'm a user of the this bloody disease that's called birdshot, like you do, and we'll try to do our best to share our experiences, and maybe some are good, some are not. I will give you mine. Hein, j'ai vu et j'ai entendu pas mal de choses ces derniers temps en essayant de faire avancer les choses de mon côté. Vous avez pu le voir, on a fait une intervention également à Pasteur. Et voilà, on essaie de faire avancer les choses au mieux et le plus rapidement possible. Bien, alors je vous propose, je vais vous proposer la façon à laquelle je souhaite procéder. Donc c'est le deuxième live. Je traduirai après. I will translate afterwards. I say, a few things in French, then I will translate in English if you're okay with it. Donc, c'est notre deuxième live. Le premier live, il y a déjà à peu près 500 vues, ce qui est pas mal quand même pour 3000 malades. Le taux est plutôt pas mauvais. Donc, je suis prêt à attendre vos questions, bien entendu. Les réponses, je les ferai dans la langue que m'a posé la question, et ensuite je traduirai pour que tout le monde puisse suivre à peu près. Alors je ne sais pas dans quelle ordre, si je le ferai à la Nelson Montfort ou si je le ferai au fur et à mesure, ça dépendra de la taille des questions, nous verrons bien. Et donc effectivement c'est plus une discussion, un échange et un partage d'expériences parce que je n'ai aucune leçon à donner à personne. N'étant pas du corps médical, vous aurez donc mon expérience et nous partagerons nos expériences les uns avec les autres et nous enrichirons avec ça. So now we'll translate in English. First thing, we had the first broadcast during December. It was quite a success because we have 500 people who saw this video, which is not fine for a disease with 3,000 people here only, which is quite fine. So I'm just expecting your questions. When a question is in English, I will first answer in English. I will try to. If you have some few things that you don't understand, few words that I don't use properly, there are so many words that I don't even know in French. So you can imagine in English, it will be even more difficult. Then I will translate in French and vice versa when I will have to answer to, and it's a basis of discussion and to share our experiences. If you agree with it, that's okay.
So don't hesitate to ask questions and to have any kind of information that could be interested for the group listening to you or reading to you. Bonsoir Patricia. Christelle, bonsoir. Super. Régine, bonsoir Régine. Les algéticiens aussi. Oui. C'est ce que... Christelle, non, c'est pas ça? Non. Isabelle, pardon, Isabelle. Non. Pardon, j'ai dit Christelle, Isabelle, parce que je vois Chisa, etc. Bonsoir Isabelle, j'espère que tu vas bien également. J'espère que vous allez tous bien, du moins pour le mieux. Que cette année 2020... C'est la réponse de Louise qui me fait rire. Oui. Et c'est parce qu'elle répond. Elle dit qu'il fait 7 degrés, qu'elle a l'impression d'être à Hawaï. Bien que cette année 2020 effectivement ira pour le mieux, que cette année 2020 nous apportera plein de bonnes choses. Donc I hope that 2020 will give us good answers, a healthy life and happiness, which is really expensive, happiness. Well. Donc, les premières questions, je ne sais pas si nous avons les premières questions. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Alors, j'ai, par contre, déjà deux personnes qui m'ont posé des questions. I have already two people who asked me a few questions just before the broadcast started. Oui. Donc, ce sont des questions en français, je traduirai donc en anglais après. Donc, Claudia me pose la question de savoir si le CBD, on revient encore au CBD, on en avait parlé la dernière fois, avait une influence sur la maladie. Alors, c'est vrai qu'à ce jour, alors, en ce qui me concerne, on le prend depuis trop peu de temps, je n'ai aucune idée de savoir si ça agit de manière positive. Tout ce que je peux te dire, c'est que les effets induits, c'est-à-dire que le fait de mieux dormir, d'être mieux reposé, d'être moins stressé, ça ne peut qu'aider à la maladie. Donc, à long terme, je pense que les effets sont positifs. Mais les effets sur la maladie, de toute façon, il faut savoir qu'à ce jour, on ne traite pas la maladie, jamais, avec n'importe quel médicament, hein. Donc CBD inclus. On ne traite que les symptômes. Donc, pour le traitement des symptômes, le CBD est plutôt pas trop mal. We're talking about the CBD because there are a few people here. We're trying to do something here is to try the CBD to see if there's any action concerning, well, I wouldn't say it's disease because, as you know, we don't treat the disease with any kind of drugs for the moment. We don't treat the disease. We're just treating the symptoms. So for the symptoms, I think that CBD can be fine. There was people that I know was Jesse from Australia, who took CBD for many months, and they had some really good results. So that's all I can say about this. All the people that take CBD right here now have, for most people, good answers to this product. Hein, la plupart des gens qui à ce jour prennent du CBD dans notre petit test là que nous faisons entre nous ont des rapports relativement positifs. Je crois que Christine, toi, tu avais des soucis. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas égaux ni devant la maladie ni devant les traitements. We're not equal, even in front of the disease and in front of the medications. We answer differently depending on the people. Bonsoir Daniel, Bridget, bonsoir. Et Michel, bonsoir également. Alors si vous me voyez souvent bouger la tête, c'est que j'essaie de lire l'écran qui est juste à côté et je suis comme vous, j'ai du mal à lire. Hein, donc avec le soir venu, il y a des problèmes de contraste, etc. Et j'ai des grosses difficultés, tout comme vous, à lire. Donc si je fais des drôles de têtes pour essayer de lire quelque chose, ne vous inquiétez pas. If you see me just like that, bending my head and trying to read something, because I'm the same problems that you do. I have problems with contrast, with light, and it's difficult for me to see something. That's all. Don't worry, I'm not mad yet. La deuxième question.
Oui, donc réponse de Christine sur le fait que je lui ai dit qu'elle avait des problèmes. Effectivement, oui, échec en ce qui la concerne. Euh, euh, et au bout de 3 semaines, toujours aucun effet. Donc, la réponse, forcément, n'est pas identique selon tous les cas. Donc, Christine, je ne sais pas si tu vas continuer ou si tu vas t'arrêter là. Ce sont des tests que l'on fait à titre individuel. Some people don't answer the same way than the others to CBD. That's all. Christine, for example, it doesn't work on her. That's it. Unfortunately. Deuxième question qui avait été posée par Claudia, je reviens là-dessus. L'apport par rapport à la maladie. Non, l'apport par maladie, c'était bien ça. C'était tout. C'était la seule question que tu avais posée, Michel. Pardonne-moi, il me semble n'avoir vu que ça. Sauf si tu as autre chose, n'hésite surtout pas, bien entendu. Deux questions qui avaient été posées par Carole. Two other questions asked by Carol is from Quebec, Canada. And concernant le calcul d'acuité visuelle, alors c'est des choses un peu plus techniques qui n'ont peut-être pas à voir avec ce qu'on avait vu au départ, mais peu importe. Effectivement, alors il faut savoir qu'il y a 4 types de mesures d'acuité. Carole. Donc, effectivement, certaines sont sur 10. Par exemple, l'échelle Monnoyer, hein, la plus classique que l'on voit surtout en France, elle est sur 10. Mais en fait, 10 correspond pas au maximum. 10 correspond à la moyenne de la population. Donc, on peut avoir 12 dixièmes, 13 dixièmes, 15 dixièmes ou 5 dixièmes. C'est par rapport à la moyenne de la population. L'échelle, une autre échelle, c'est Landois, Pareto, et la plus utilisée, c'est Snellen. Effectivement, tu disais sur 20, effectivement. Là, ce sont des morceaux de 20, entre guillemets. Ça va de 20 deux centièmes jusqu'à 20 dixièmes. Donc, ça correspond à la même chose. Hein. De toute façon, ça change rien. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose que tu avais posée, les personnes traitées depuis plus de 20 ans. What about the people who are treated for more than 20 years? Là, je n'ai pas de réponse réelle. Et j'ai au moins tous les cas. On a malheureusement des personnes qui sont malheureusement devenues aveugles. Unfortunately, you have some people who became blind. Nous avons des gens qui sont toujours traités de la même façon que tout le monde parce que les médicaments n'ont pas changé. We have some people who have the same treatment as the others because nothing really changed considering the treatment. But the Humira may be more recently, but nothing changed really. It's more immunosuppressant, c'est plus des immunosuppresseurs de manière générale. Avec des gamma, non, des immunoglobulines. Peut-être il y a 20 ans, c'était plus des immunoglobulines en injection. Et il y en a certaines personnes n'ont plus aucun traitement. Some people don't have any treatments anymore. Simplement, ils sont vus une fois par an à l'hôpital. They goes to the hospital once a year to check if it's okay. Et donc, ils regardent s'il y a une évolution. Alors, ne pas négative que négative, bien entendu, vu qu'on part toujours dans le même sens. Mais pour certains, l'évolution est excessivement ou lente ou oui, au moins, on va dire lent plutôt. On va dire lent plutôt que la rémission, c'est un coup de frein à main en fait. Hein, en ce qui me concerne, je comprends ça comme ça. Une rémission, c'est un coup de frein à main. C'est pas un arrêt total des machines. Okay. So we're just talking about people, who don't have any evolution of the disease years after years, and they go every year at the hospital to check if it's okay, but have no medication. Everything's okay for them. Maybe the disease just slowed down so much that we can see a difference between years after years. But maybe one day, you can have an inflammatory syndrome, and then it could change. This could change. Alors, Salut Aurélie, bonsoir Aurélie. Bonsoir Marc. Jim, hi Jim. L'interniste Montel écrit... Oui, c'est parce qu'elle avait marqué l'intensité qui me suit prétend que la maladie se stabilise au bout de 13-15 ans.
Et après, elle a dit, c'est l'internisme, mon téléphone écrit n'importe quoi. Ah, ok, j'ai du mal. Alors, en fait, the screen is scrolling one after the other, and it's difficult for me to follow everything. So sorry if I'm a bit late to answer the question. Je suis désolé, mais comme ça tourne en permanence, j'ai un peu de mal à voir en permanence les questions que vous pourriez me poser ou les suggestions que vous pourriez me donner. Donc j'attends après ça, après euh, ma secrétaire préférée. Bonsoir Aurélie. Émilie. Bonsoir Émilie. Est-ce que j'ai d'autres questions? Myriam, non. Donc, traitement il y a 20 ans, on en a parlé également. Donc, réponse Claudia, je pense avoir répondu. Alors, c'est vrai que pour l'instant, concernant le CBD, on n'a pas beaucoup de recul, donc c'est un peu difficile. Concerning the CBD, we have no, it's too recent for us to see a real difference between with CBD and without CBD. For English people who hadn't there, maybe English speaking people who did not listen to the last broadcast. We talked a lot about CBD because we are an example of some people who tried this and who had some very, very good results. So it was very interesting. That's why we started a test, and we'll see, month after month, if there is a kind of improvement of the vision, or maybe improvement of the lifestyle. Okay, Claudia. And there is some improvement. Most of people take CBD, have a better quality for sleeping, less stress, so they feel better. And being better is have less stress, less inflammatory. And I think, time after time, it will be probably much better for the disease and for everyone. Probably. We have no proof for it. Let's try. We'll see. Est-ce que j'ai des questions? Do you have any kind of question? Avez-vous des questions? Bonsoir Stéphanie. Tu es en retard, donc tu payes l'apéro. Bonsoir Beritza. C'est quoi? Bon, peu importe. Bien, alors, un nouveau commentaire. Alors, on avait parlé, le live que nous organisons là aujourd'hui, le but c'était de parler, d'avoir certains sujets sur lesquels vous souhaiteriez éventuellement des échanges d'expériences, des choses comme ça. Ça a été donc la diététique, bien entendu, avec la médication et diététique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, ça on peut en parler. Donc la recherche, on peut également, on parlera peut-être de la recherche si vous le souhaitez, des médications, des différents types de médications qui peut y avoir, et éventuellement de tout ce qui est médecine alternative. Donc médecine alternative, avec tout ce que vous connaissez et ne connaissez pas, et c'est pareil pour moi. So we had different kind of topics that we wanted to talk about. It was diet, research, different kind of medication, and I would say alternate medication. Different kind of medication you can have, natural medication. Bonsoir Mélanie. We wish to know. Ok, Loïs pose la question de savoir, ça permet d'avoir des échanges, depuis combien de temps
les gens ont été déclarés en tant que birdshot. C'est intéressant que vous puissiez noter depuis combien d'années vous avez été déclaré birdshot. It would be interesting for people to, that's a question of Lois, and she's asking, for how long have you been declared as a birdshot? It would be interesting for everyone to maybe to put time. For me, it's about 10 years. That's okay. Pour moi, ça fait à peu près 10 ans. Depuis la création de l'association, hein, nous avons fêté les 9 ans, plus précisément les 9 ans de... Il y a Marc qui dit que lui, ça fait 5 ans et qu'il n'a pas de traitement. Il demande s'il y a d'autres personnes qui sont dans son cas. D'accord, bah on en parlait tout à l'heure. Donc Marc, mais il est où Marc? Mais il est là. Ah oui, Marc. Bonsoir Marc. 5 ans, pas de traitement pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas? Is there, you know, Mark is saying that he's been declared birdshot for the last 5 years and he has no treatment. So, donc tout va bien. Donc a priori, Marc, il n'y a pas de souci particulier. Donc Christelle, dis-moi, Myriam, 15 ans. Je pense que Myriam, c'est toi qui as le... Non, c'est Loïs, 19 ans. Ah, Loïs, 19 ans. Ok. Is it easy for you, Lois, to be treated where you are? Because, you know, aren't you far away from so many things? Well, maybe it's something from the outside it looks like, you know, maybe not. I don't know, really. It would be interesting to know. Et Stéphanie qui n'a pas de traitement non plus. Stéphanie n'a pas de traitement. Très bien. Et Myriam n'a plus de traitement. Très bien. 3 ans, Aurélie. D'accord. Pas de shot. Ok, Stéphanie sans traitement. Et sans traitement, ça donne quoi? Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas de, qui n'ont pas de traitement, pas ou plus d'ailleurs, peut-être, hein, Stéphanie, pas ou plus de traitement? Ce serait toujours intéressant de savoir si les gens n'ont plus de traitement. Is there any people who don't have any kind of treatment and with birdshot, of course, because Et Aurélie, suite à l'échec des traitements, on a décidé d'arrêter les traitements et de faire un suivi très régulier. Ok, comme dit Aurélie, effectivement, pour d'autres, ils n'ont plus de traitement parce que ils se sont un peu usés la santé avec les traitements. Et puis parfois, les réactions sont pas forcément très très positives ou assez délétères. You know, there are some people who had to stop the treatment because there are so many problems of these side effects that you know they had to stop. But you know, they go to hospital really often to see if there's a kind of move concerning the retina and the sight. It's not that easy, you know. It's really difficult. Oui, c'est vrai que Mélanie, toi, un souci particulier, effectivement, ton birdshot est un peu particulier, apparemment. Et il y a Stéphanie qui se pose la question justement de se dire, bah oui, mais pourquoi moi j'ai un traitement, je m'interroge sur les sans traitement. C'est vrai que ça peut poser cette question-là. C'est vrai que la question est... Stéphanie Davidovich. Oui, Stéphanie, oui, la question se pose effectivement. Est-ce que, en clair, en analysant les choses, il y a une action des traitements, en fait. C'est un peu ça. Encore une fois, actuellement, nous traitons les symptômes. Donc, l'évolution de la maladie, ma foi, elle est vraiment indépendante. Hein. Comme on disait tout à l'heure, pour certains, ça peut être très lent, et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus rapide. You know, as I just said, you know, we're just treating the symptoms, and we're not treating the disease. So if the disease wants to run fast, it will run fast, and that's it. And it's not because you will take 2 aspirins that makes a difference. I say aspirins, maybe it's silly to say aspirins, you know, but you know what I mean. Donc c'est vrai qu'après, les médicaments, est-ce qu'ils sont adaptés à chacun? Bien entendu que non, de toute façon, puisque s'il y avait un traitement universel, ça se saurait depuis bien longtemps.
Vaste sujet, très intéressant, mais très vaste sujet. J'espère que l'avenir nous donnera plus de précision. Tout ce que je peux voir, moi, c'est qu'à ce jour, on a de plus en plus de gens qui sont déclarés birdshot. We have more and more people who are declared with birdshot disease in France and in the world. Why? Because most of the doctors didn't know the disease. So now we're talking about the disease much more, and they can declare more easily. If you don't know a disease, you can't declare it. You see what I mean? En France, en fait, c'est vrai que la difficulté, c'est que comme il y avait beaucoup de toubibs qui ne connaissaient pas la maladie, ils risquaient pas de la trouver. Comme maintenant, il y a plus en plus de communication qui est faite auprès de tous ces gens-là. Il y a de plus en plus de gens qui ont birdshot qui vont être déclarés. Donc de là, j'espère que ça permettra de donner des statistiques et des sources de résultats bien plus intéressants. The more people there will be, the more statistics we'll have, and the more information we'll have to cure the diseases. That's all we're looking for, and that's why we're doing all over the world. Il y a Christophe Grattenou qui est malade depuis 6 ans, qu'il a eu Celsep, puis Humira et cortisone maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est Humira et cortisone en même temps, ou que cortisone. Alors attends, parce que pardonnez-moi, mais j'essaie de suivre au fur et à mesure et c'est pas évident. Alors, entre les réponses avec neuropathie, ok, très bien. Je m'intéresse également sur le plan du traitement, notamment l'intérêt pour un traitement. Oui, c'est ce que je viens de dire effectivement. Bonjour Adèle, bonjour Bob. Tu disais que. Il y a Louis Sparks qui te dit, mais mon anglais, moi, on n'est pas bien. Alors attends, je vais le trouver. Il est où? Sorry, I'm looking at you, Lois, because it's really difficult to follow, you know, everything scrolling down and. Okay, you answer concerning what I said. You're 3 hours from Vancouver. Ok, donc Lois habite à 3 heures de Vancouver. Donc, vous voyez dans quel coin ça se trouve. Yeah. Donc elle dit, je sais pas ce qu'elle dit, elle explique. Hein. Oui. Elle a été assez vite diagnostiquée, mais elle savait pas quoi faire, bien entendu. Ouais, après 5 ans, elle a commencé le méthode MCF, je sais plus ce que c'est, après selon les médications, je ne sais pas exactement, et le Cellcept. Cellcept, un grand classique. Hein. Ok, thank you so much, Lois. Le régime qui dit que ça fait 2 mois qu'elle est sous Cellcept et cortisone et qu'elle commence à avoir des effets secondaires. C'est en dessous. Régine. Après ta Mélanie, après ta Régine. Régine, ok. Depuis moi, les effets secondaires commencent. Oui. Alors, sous Cellcept, alors, effectivement, Régine, tu es sous Cellcept et sous cortisone, c'est clair que ce sont 2 médicaments qui sont assez délétères et assez difficiles pour l'organisme. Tout le monde ne les supporte pas, c'est clair. La cortisone, ma foi, c'est quasiment une obligation. C'est vrai que quasiment tout le monde en prend ou beaucoup de gens en prennent. C'est l'évidence. Et ça n'est pas non plus facile à supporter. Quels sont tes symptômes, en fait, tes problèmes, Régine? Après, tu as. Je descends. Ouais, tu descends. Tu as Véro Lascaux qui dit qu'elle est aussi comme toi sous Humira, qu'elle serait en rémission. Ça, c'est important, c'est l'esprit d'avoir une bonne santé globale, les effets secondaires. Ouais, c'est vrai que la lutte contre les effets secondaires, c'est une problématique quand même. Hein. The fight against the side effects is really difficult for everyone in the world, because in the world we all have the same treatments for, of course. Donc we have the same side effects. Donc on a les mêmes problèmes partout dans le monde et les mêmes problèmes d'effets indésirables.
c'est une difficulté sur laquelle on doit surnager. Aujourd'hui, le traitement avec lequel on a le moins d'effets indésirables, très honnêtement, sur l'ensemble, c'est l'Humira. Les effets, pour certains, ils s'en supportent plus ou moins bien. Attention, hein, je ne dis pas que les choses sont parfaites et j'ai pas d'action chez Humira, donc le problème ne se pose pas. Mais globalement, c'est sur ce produit qu'on a les meilleurs effets. For the moment, all I can say, and of what I see all over the world, as the best experience you can have, and the less side effects you can have is with Humira. So, but I know that Humira is kind of problem because it's expensive, and I know we don't have the same NHS everywhere in the world. In France, we are very lucky with our NHS, but most of the people in the world don't. So some people can't afford this kind of treatment, as you know. Even if there is a biosimilar that is going to happen right now, or is now, or is tried somewhere, or maybe is on the market. I don't see. I don't know exactly, but it would be interesting to know if there is some people who try the biosimilar of Humira. It would be interesting to have their experience and what they think about it. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Après, tu as Louis qui nous dit quelque chose. En dessous de Véro qui dit Humira toutes les 3 semaines. Mais tu sais, le problème, c'est que ça descend à toute vitesse et c'est mal foutu. Pardon, hein, je parle à ma secrétaire préférée. Hi Janice. Hi Wendy. Je ne vois pas. Ah, Louis. Gérard suit. Ouais. Ok. Il a eu des implants apparemment pendant 3 ans. Ok. Donc Louis nous fait part de son expérience. Hein. Louis, je vous rappelle, c'est la personne qui habite à Victoria à 3 heures de Vancouver. Il y a 3 personnes à Victoria. Effectivement, j'ai eu un contact avec Lynn aussi tout à fait récemment. Voilà, mais alors ils ont des traitements. Non, mais personne n'a des traitements agressifs, pardon. Un implant Retisert. Le Retisert, c'est l'équivalent d'Osurdex, mais en plus long et que nous n'avons pas en France malheureusement. Mais le Retisert a ceci d'avantage, c'est que il dure jusqu'à 24-36 mois, alors que l'Osurdex, au bout de 3 mois, malheureusement, il est terminé. On doit recommencer. On pourra peut-être parler d'ailleurs des implants, puisqu'il y en a 4 en fait des implants maintenant, mais on ne bénéficie que d'un seul en France, qui est complètement a priori idiot. Enfin bon, c'est ainsi. C'est déjà dommage. Ok, thank you Louis for the experience. Donc effectivement, elle a subi pas mal de dégâts en fait sur ses yeux, le temps de trouver effectivement au bout de 3 ans, on l'a déclarée en rémission, ce qui est bien. Mais en attendant, elle a eu beaucoup de dégâts sur ses yeux. Voilà. C'était l'expérience de Louis. Qui était sous 2 immunosuppresseurs. Claudia? Oui. Alors, pour ma part, contrôle demandé au bout de 9 ans d'immuno et 3-1, 2 demi-5, trou l'orage géré. Je sais pas si c'était quoi pour les conditions pour les Américains. Ok. Ouais, Claudia, c'est difficile ça. C'est une problématique qui est pour l'instant insoluble, qui dépend de l'organisme des uns et des autres. C'est vrai qu'on répond pas tous de la même façon. Après, on a tous plus ou moins des réponses différentes selon les médications. Pourquoi? Parce qu'on a des fragilités effectivement qui sont différentes les uns des autres, et que éventuellement même des allergies ou même des maladies déjà avant que d'avoir ce birdshot, on peut avoir une quantité phénoménale de maladies dont on ne fera pas la liste parce qu'elle est trop longue. There are some people, just
can't bear the treatment as they have because you have many immunosuppressants, that destroy everything in it, and they're so tired, they're so, everything, they have to stop. But what to do afterward? La difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi. C'est une grosse problématique, Claudia. C'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que je sais où tu es soigné, je sais comment, etc. Je sais que tu fais attention à tes traitements, donc c'est une fragilité effectivement qu'éventuellement d'autres n'ont pas, et ça te crée de grosses difficultés. Donc, il faut que l'on puisse espérer que la recherche aille vite. We just have to hope that research have to, move fast. It's all we want is the research to move fast. And, well, we're trying to do our best so that to reach that goal. It's so important. Tu peux répondre à Philippe aussi. C'est un peu en dessous parce qu'il dit qu'il a plus d'effets secondaires en arrêtant la cortisone. Alors, il a de la fatigue, des douleurs articulaires et musculaires. Ben, c'est normal parce que la cortisone. Alors Philippe, voilà. Oui. J'ai plus d'effets secondaires en arrêtant la cortisone. Grande fatigue. Tu as arrêté quand, en fait, Philippe, ta cortisone? La cortisone, ça sert. Ça soigne ça. Oui, de toute façon, le fait de prendre de la cortisone, c'est un énervant. Donc, ne plus en prendre, effectivement, tu baisses. Mais dans le temps, tu récupères la cortisone à partir du moment où on arrive en dessous de 10 mg et que l'on arrête au fur et à mesure. Il faut jamais arrêter d'un seul coup. Ça, c'est extrêmement important, ce que je dis là. Il faut arrêter vraiment tout doucement. Et après, on récupère. Tous ces effets secondaires doivent s'estomper normalement avec le temps. Arrêter en décembre. Ouais, donc arrêter en décembre. Il faut voir effectivement dans les semaines qui viennent. J'espère qu'on t'a bien dit de descendre vraiment progressivement, mais très progressivement. C'est très important. Ça peut foutre en l'air les glandes surrénales. Donc c'est extrêmement important. I was just talking about the French people, a French man who is under steroid. Who has been under steroid up to December. He stopped and had a lot of side effects because he has no steroids anymore. And I said that he had to slow down slowly from a certain rate to 0, but very slowly, because it's very, it could be a great problem for the kidneys, for example. Alors, Christelle. Il y a Véro qui demande combien d'entre vous, ont plusieurs maladies auto-immunes. Qui c'est qui demande ça? Véro Lascaux. D'accord. Véro, je l'ai pas vu. Bonsoir Véro. Effectivement, il serait intéressant de savoir quelles sont les personnes qui sont atteintes de plusieurs infections auto-immunes, maladies auto-immunes. Are there people who suffer from many autoimmune diseases? It would be interesting to put it on the chat, please. Christelle, j'ai arrêté la cortisone à 1 mois et malheureusement, dans les douleurs incroyables. D'accord. Rhumatologue, soit d'après lui, les corps seraient devenus dépendants. Oui, c'est une drogue. Quand on parle de drogue, la cortisone, c'est réellement une drogue. Une autre maladie, parce qu'il y a une maladie auto-immune est souvent liée à d'autres virus que la prise de sang de main. Prise de sang de main, bah, écoute, on va regarder ça de près, Christelle, tu nous tiens au courant, bien entendu, c'est évident. Oui, donc la cortisone, c'est le médicament qui est incontournable dans toutes les maladies inflammatoires, peu importe la maladie inflammatoire. Quand au départ, on souhaite mettre un grand coup sur l'inflammation, c'est avec la cortisone. Steroids are so important in autoimmune disease. In any kind of disease, when there is an inflammatory syndrome, we put a lot of steroids, and it's really difficult for the body because we suffer a lot with that. Mais effectivement, c'est là où il faut faire extrêmement attention. Il faut écouter son corps. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, peut-être. C'est vrai que écouter son corps, c'est facile à dire, mais il faut être vraiment à l'écoute de ces symptômes et résister également le plus possible à ces derniers. Mais par moment, effectivement, c'est extrêmement délétère et c'est quasiment impossible. Je suis tout à fait d'accord. Hello Wendy. Alors, il y a d'autres verdicts à la prise. Alors, je continue. Alors, c'est là
Peut-être, alors, combien d'entre nous ont plusieurs maladies? Oui, donc ça, j'ai posé la question. Donc, j'espère que nous aurons la réponse. Des réponses, en tout cas. Excellente question, Véro. C'était pas moyen d'arrêter la cortisone. Pareil, la galère. Oui. Cortisone égale dépendance. Hein, ça devient réellement comme une drogue. Il n'y a pas de problème. C'est une drogue. Et donc, comme toutes les drogues, il faut se déshabituer tout doucement, tout doucement. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est facile, mais c'est pas facile à faire. Donc, je reviens un petit peu, tiens, rapidement, entre deux, puisqu'on devait parler un petit peu, enfin, on avait proposé de parler éventuellement un peu de diététique et d'état d'esprit, moi je dirais. Alors, on va pas faire de la philosophie. Euh, we just wanted for this live to talk about diet and healthy life, the more healthy life as possible. Et là, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé pas mal de choses pour essayer de préparer ceci. I saw and I read a lot of things concerning this. Et je me suis arrêté sur quelque chose qui, je pense, regroupe tout. Something that have everything for me. C'est ce que vous avez peut-être vu déjà, hein, probablement, même, il n'y a rien d'original là-dedans, ce qu'ils appellent le régime Okinawa. Et c'est the Okinawa diet. Alors, qu'est-ce que le régime Okinawa? Alors, ça n'est pas seulement ce que l'on mange. En ça se résume en trois choses. Et ça, je pense que ça correspond bien à ce que nous cherchons, en fait, quelque part. Tout d'abord, c'est une nourriture saine, bien entendu. Alors, une nourriture saine, c'est quoi? Vaste sujet. Alors, il y a énormément, je vais pas toutes vous les dire là, parce que je vais essayer de faire un dossier que je mettrai en ligne. Comme ça, vous pourrez regarder tout ce que j'ai regardé, je vous le synthétiserai, et comme ça, vous aurez quelque chose sur lequel vous pourrez travailler à titre individuel. You know, I read and I saw a lot of things, so I will do a file that you will be able to download, and you will see what can be interesting for you, because there are so many things concerning diet that it's too much for me. We would need 24 hours of broadcasting, it would be too long. Donc, ce régime, premièrement, ce que l'on mange de bon. Donc là, vous verrez un petit peu toutes ces choses-là. Bien entendu, limiter la viande, tout ce qui apporte de fer, des légumes, bien entendu. Alors, effectivement, à chaque fois, on parle de bio, mais alors le bio, c'est cher. Mais au moins, essayer de faire attention à ce que l'on mange dans des proportions plus raisonnables et peut-être des repas plus séparés. En clair, au lieu de manger 3 fois par jour, ils vont manger 6 fois par jour, avec des petites proportions. Donc, facilité au niveau de la digestion. Et cette facilité au niveau de la digestion va vous permettre d'avoir également une circulation au niveau intestinal qui est nettement meilleure. Et c'est au niveau de l'intestin que tous les problèmes d'inflammation démarrent, en fait. Ça, il y a beaucoup de choses à voir et à lire. Vous le verrez sur Internet et sur ce que je vous donnerai en lien. Il y aura plein de choses intéressantes. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que l'on mange, bien entendu. What we eat is extremely important. So, of course, it's easy to say, but not so easy to do. Deuxième chose, c'est bouger. Second thing is to move your body. Et bouger son corps, effectivement, ça veut dire faire plein d'activités. Et les gens qui sont à Okinawa, c'est ça qui les caractérise. Alors, c'est la petite île qui est au Japon et sur lesquelles il y a le plus de centenaires au monde. It is an island close to Japan, in Japan, in fact, where there are so many people who are 100 years old and much more than this, you know. And well, the second thing, as I said, it is to move your body. But when I mean moving your body, it's really moving your body. Donc, ce qu'il faut également, c'est quand on dit bouger, c'est vraiment transpirer. Hein, pour avoir lu et écouté beaucoup de choses de différents professeurs spécialisés en diététique, c'est vrai que le fait, quand on prend des médications, le fait de transpirer, ça permet d'évacuer dans une grande proportion toutes les toxines en fait que l'on accumule à cause de les médications. Apparemment, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement intéressant. Donc, faire un peu de sport, quand je dis faire du sport, c'est pas faire un marathon, mais au moins marcher régulièrement. Pourquoi pas acheter un chien quand on va le promener et ça permet d'aller marcher. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. So when I say moving your body, it's maybe sweating. Sweating is extremely interesting because you know
all the toxins that you have inside your body because of the medication can go out. And it's really good for the body and for the balance in general. Ça, c'est la deuxième chose, et ça va vous aider de toute façon au niveau psychologique également. This will also be a great psychological help. When you're fine in your body, you're fine in your mind. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, donc ça ne peut qu'aider. Donc, j'ai dit ça, et la troisième, oui, c'est ça. Attendez, excusez-moi, hein. J'ai pris les notes, hein, j'ai travaillé. Hein. Zut alors. N'ayez crainte, je l'ai quelque part. Manger, bouger, je l'ai noté de toute façon. Manger, bouger. Ah, c'est ce que je viens de dire un peu quelque part. Et là, on est plus dans l'aspect psychologique. C'est penser positive. Alors, ça veut dire quoi, penser positive, me direz-vous? C'est individuel. Penser positive, c'est ne pas penser négatif déjà. C'est une première chose. The third thing is to think positive. Voir le verre à moitié plein au lieu de voir à moitié. Voilà, voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. C'est exactement ça. It's extremely important for your body that your mind is fine. If your mind is fine, that's okay. Or you can bear the treatment much better than if you were really stressed and really under depression. That's easy to say, I know, but it's a whole thing. Eat properly, move, and think positive. And that's, I think, it's a good thing to know, to put together and to try to reach. That's my opinion. That's all my opinion, because that I'm trying to say. That's what I'm trying to do, That's what I'm trying to do. And, well, I'm a positive man. I'm natural positive man, I have no problem with it. So that is me, concerning the disease. Donc moi je suis positif de manière naturelle, donc j'ai pas à me forcer là-dessus. Mais c'est vrai que penser positif, c'était extrêmement important et ça va me faire rebondir sur quelque chose auquel j'ai pensé en faisant ça également, c'est rebondir positivement, mais concernant sa médication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, prendre un médicament, ça devrait se dire, bon, ce médicament, il va avoir une action. Taking a medication, you have to say to yourself, it's going to work. That's my point of view. This is going to work. On va dire que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet qui est non négligeable, qui est même considérable dans beaucoup de maladies, dans plein de maladies, peut-être toutes les maladies, c'est l'effet placebo. Qu'est-ce que l'effet placebo? C'est l'effet de se dire, rien que le fait de prendre quelque chose, ça va me soigner, même si c'est de l'eau. Vous voyez, quand on fait des tests en double aveugle, par exemple à l'hôpital, comme j'ai pu le faire à de nombreuses reprises, il y en a certains qui prennent de l'eau, on ne sait pas, une injection d'eau, et d'autres prennent le médicament. Et après, on fait des tests pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt du médicament ou est-ce qu'il n'y a rien que le fait de prendre de l'eau, déjà, c'est intéressant. À savoir qu'il y a 30% des gens qui vont réagir à l'eau. C'est incroyable, mais c'est ainsi. So, we need to think that what we take as a medication is the good one, because there is an effect, and it's really important thing that's called the placebo effect that you must know, and that is really, really efficient for 30% of people. 30% is huge. So if you believe something, really believe, this may work, or this may help to get better, feel better. C'est vrai que se sentir bien, c'est important. Alors ça veut dire aussi être bien entouré. Être bien entouré, c'est pas forcément évident non plus. Mais j'espère que de votre côté, effectivement, vous l'êtes le plus possible, que les gens qui sont autour de vous vous aident dans la façon de vivre votre maladie, parce que on le sait tous, c'est extrêmement difficile. J'ai la chance, moi, d'être parfaitement entouré, et c'est une chance phénoménale par rapport à d'autres qui, je sais, souffrent énormément. Et c'est pour ça qu'on est là aussi d'ailleurs. C'est que comme ça, les gens peuvent discuter entre eux et on peut faire avancer les choses. I know there are a lot of people who are alone. Et
have no help from their family, friends, and they feel really alone, very depressed, and extremely difficult for them. That's why we are here, so people can talk to other people. But it's people having a disease. So if you meet someone who is in depression and you're yourself in depression, it's going to be extremely difficult. So we need to help each other. We need to help each other. On doit s'aider les uns les autres. Ça me semble, je pense, la moindre des choses et quelque chose, je pense, extrêmement efficace. Là, j'en suis persuadé. J'en suis absolument persuadé. Après, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais ça, c'est une volonté personnelle sur laquelle il faut travailler. Vous savez, c'est Saint Augustin qui disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est-à-dire que je veux être optimiste. Je vous le dis très clairement, pour moi, c'est la méthode Coué. Je vais mieux qu'hier, mais bien moins que demain. Ça, c'est ma façon de voir les choses. You know, we have a method in France who's called Method Coué, who says, you know, I feel better than yesterday, but worse than tomorrow. That's the way we think. So you think positive, you think that tomorrow is going to be a better day, and that will help you in bearing the disease, in treating the disease, and if you feel better, you will be better. That's sure. Or it will help. Bonsoir Chantal. Alors, il y a Claudia qui demande pourquoi pas les médecines alternatives, et après, tu as Régine aussi qui parle de son régime personnel. J'arrive pas à les suivre, il y a trop de trucs. Alors, on va refaire un par un, pardon. Claudia, elle pose la question de savoir pourquoi pas les médecines alternatives. Donc, Claudia pose la question de savoir pourquoi pas les médecines alternatives. Bah, si, pourquoi pas les médecines alternatives. Très honnêtement, quand je vois les résultats qu'il peut y avoir avec le CBD, je pense au CBD parce que ces temps-ci on est un peu focalisé là-dessus, c'est assez impressionnant quand même, enfin, je trouve. J'appelle ça une médecine alternative. Enfin, je pense. Après, tout ce qui peut aider, effectivement, à se sentir mieux, encore une fois, ça sera le traitement des symptômes. Hein. Donc, les symptômes sont aussi dans la tête. Donc, le fait de se sentir bien, d'être dans une ambiance, on parle de phytothérapie, on parle de... Il y a une... Vous savez, j'ai pris un bouquin pour savoir un petit peu ce qui existait en termes de médecines alternatives. Et je suis documenté. Alors, ça, c'est... comment dirais-je où est-on ? Vous voyez, ça c'est la liste de tout ce qui existe en médecine alternative. Il y en a une quantité phénoménale. Donc, il est certainement qu'il existe des choses qui vont à chaque individu. Tout le monde n'a pas la même réponse à un traitement. Some people just ask me, why not alternate medication? I said, why? Why not? CBD is already an alternate medication. So there are so many different kind of medications, you know, natural one, different kind of therapy. Après, il peut y avoir également tout ce qui est, par exemple, la réflexologie, des choses comme ça qui vous permettent de vous sentir mieux. Pourquoi pas comment on appelle ça, de la voilà, je cherchais le terme, de la sophrologie. La sophrologie aussi, ça vous permet de vous sentir mieux. Moi, j'ai une expérience personnelle de sophrologie qui est un peu particulière, parce que moi, je faisais de la sophrologie quand j'étais sportif professionnel. Le but du jeu, c'était d'apprendre à se concentrer et d'être hyper concentré à un moment bien particulier. Et ça me sert toujours. Et il y a quelques années maintenant. You know, I myself tried the I myself tried the sophrology, but you know, myself, in my case, particular case, I was a professional sportman, so I had to focus on something, and you know, this helped me a lot during my career, and it still helped me to be concentrated, to think positive, to breathe a better way, much calmer, you know, to keep your time on each breath that you take, because
I think breathing is not too bad. So if you can breathe properly, it will help you. It will relax you. Quand on respire bien, on est relâché, on se sent mieux. Si on est mieux, on a moins de stress, moins de pression sanguine, moins d'inflammation derrière. Donc ça va aider la maladie, de lutter contre la maladie. Ce sont encore une fois des symptômes et des effets divers et variés. Encore une fois, on ne traite pas la maladie pour l'instant. Mais si on peut effectivement se sentir mieux avec cette maladie, c'est pas plus bête. Donc, ce sont des petits trucs qu'on peut se donner les uns les autres. Je vous dis, sophrologie pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je l'ai fait à titre professionnel, donc c'était entre guillemets intensif et c'était très important en ce qui me concerne. Mais là, on parle de notre santé. C'est certainement encore beaucoup plus important quelque part. Donc, c'est une des possibilités de phytothérapie. Je vous dis, vous avez vu la liste, il y en a au moins 30, et encore, ça n'est que la première page. Alors, il y a Régine qui dit que pour sa part, elle fait un régime sans sel, sans sucre, et qu'elle joue sur les épices et elle mange plus de protéines végétales. Qui ça, tu as dit? Régine. Ok, Régine. Donc, effectivement, tu es sous cortisone à dose assez importante, peut-être. Donc, effectivement, quand on est sous cortisone, we're under steroid. Il faut savoir une chose que j'ai beaucoup lu là-dessus, beaucoup regardé les choses diverses et variées là-dessus. Hi Robin. Il n'est pas prouvé, alors je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis parce que je l'ai lu et ça me plaît pas assez aberrant, que le sel, le sucre, etc. soit mauvais avec les corticoïdes. Or, la première chose, quand on prend les corticoïdes à haute dose, on doit rencontrer une personne qui s'occupe de diététique. Donc, ça me paraît pas si bête. Alors, tu as raison, Régine, et je le dis à chaque fois, pas de sel, pas de sucre, pas de gras. C'est un régime triste, on est d'accord. Des épices. So we were talking about steroids, and life with steroids is quite difficult because diet with steroids is not that easy. No salt, no sugar, no refined sugar, no sugar, no fat, or the less fat as possible. So you have to spice here what you're preparing, and so that it can be, have a taste interesting, Especially in France, we are so close to the food, and when you touch to our food, it's real terrible for us in France. I remember when I had 19 milligrams every day, and I couldn't eat some salt and sugar. It was extremely hard for us to bear, in fact. But that's the way it is. Donc tu as raison, Régine. Effectivement, il faut continuer ça tant qu'on est au-delà de 10 milligrammes pour moi. Quand on descend, on peut commencer à rajouter un peu de sel, un peu de sucre, etc. Mais au-dessus de 10, moi, je déconseille. Ça crée des problèmes d'hypertension. Déjà, le sel, hypertension. L'inflammation, c'est ce qui va créer une surtension, entre guillemets, au niveau de la pression sanguine. Donc, ça va pas aider. Et il faut faire très attention à ça. Le sucre, oui, déjà, le sucre, c'est pas bon de manière générale. Parce que de toute façon, les corticoïdes, quand on le prend à haute dose, ça génère de tels emmerdements entre guillemets à l'intérieur de notre corps que on est obligé de faire attention à tout. When you're under steroid, and I think myself, up to 10 milligrams a day, you have to stop everything, salt, sugar, and fat, so less as possible. And under 10, then you can add some salt. That's my experience. And what I seen and what I talked about with other doctors who are more concerned with diet. That's the way it is. And I saw a difference. Maintenant, il y a des plus allés. Vous avez du faux sel. On peut aussi maintenant du pain sans sel. On a du fromage sans sel qui n'est pas mauvais non plus. Voilà, donc il y a des choses qui existent et qui permettent aussi d'avoir une vie un peu moins désagréable, sans dire franchement agréable. There are some things that can exist. We say it in French, a false salt, which is not easy to say as a French. A false salt, cheese without salt,
and many things that will help you to have a quite normal life and not too strict, I would say, not too strict. Alors, qu'est-ce que il y avait peut-être d'autres choses? Il y a Mélanie qui dit qu'elle fait le régime sans sucre ajouté, sans gluten et sans lactose. C'est sa naturopathe qui lui va conseiller, surtout sans sucre ajouté. Ok. Donc, Mélanie, ça? Oui. Donc, Mélanie, tu sans gluten, sans sucre sans lactose. Et sans lactose. Bah, écoute, quand on regarde, je mettrai de toute façon sur le site les vidéos. Je l'ai déjà fait de toute façon par exemple du professeur Joyeux, qui parle effectivement du lait en général et surtout du lait de vache. Donc si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez le lait de vache. Déjà, c'est une bonne chose. C'est peut-être pas bien de le dire pour nos amis producteurs de lait de vache, et j'en suis vraiment désolé. Mais malheureusement, ça crée de tels désordres que c'est une vraie catastrophe, quoi. Donc pour yaourt, etc. Par contre, vous pouvez prendre pour du lait de petits animaux, les chèvres, brebis, du fromage de brebis, etc. Donc ça, c'est moins délétère. We have a problem, with the milk, yes, of cow, I would say, but not with the milk of small animal, because the milk of cow, and not of cow, creates so many difficulties in the gut, and that creates autoimmune disease and inflammatory syndromes. So small animals is okay with the milk, but mostly not the cows of big animals. Il y a Robin d'ailleurs un sujet qui dit qu'elle a fait un régime sans sucre et que ça l'a vraiment aidé pour l'inflammation et pour son corps. D'accord. En français? C'est la traduction de ce qu'elle a écrit. Ah, c'est la tradition. Okay, Robin, you had an experience without sugar, and that's sure. The less sugar, the less salt, the less fat you can have in your meal is the best. That's okay. That's Okinawa, That's what I just told you before. It's Okinawa. Note that no fat or good fat with omega-3, for example, with fat fish, like salmon, and just this kind of things. There's few things very interesting concerning the fat, but a good quality of fat, and no sugar and no salt. So you're right. Et Christine dit très justement qu'il faut au maximum éviter les produits préparés, parce qu'il y a plus de cochonneries là-dedans. Christine, tu as raison, les produits préparés sont une catastrophe. D'ailleurs, c'est peut-être entre autres à cause de ça qu'on en est là. Hein. Depuis les 50 dernières années, on a tellement développé les plats préparés qui sont pleins de sucre, de gras. Faire attention au jambon industriel. Oui, et puis de toute façon, faire très attention au jambon industriel. Ça, c'est mon épouse qui le dit. C'est vrai, de toute façon, il s'est chargé en plein de produits divers et variés qui sont tout sauf bons pour la santé. On s'en doute bien. So we have to take care about prepared dishes by industry, because it's full of fat, full of salt, full of sugar, full of everything. Is so bad for your body. And so learn to cook. That's, I know you will tell me I don't have the time to do this, but we're talking about your health. It's so important. It's much more important than everything. Donc, le fait effectivement de pouvoir préparer soi-même ses plats, savoir que l'on met dedans, c'est tellement important. C'est vrai que souvent on dit, j'ai pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de préparer ceci, on n'a pas le temps de faire ça. Et en finalité, c'est une erreur grossière, puisque on le paye au fur et à mesure. Et en finalité, quand on prépare soi-même ses plats, non seulement on se fait plaisir, on se fait du bien. Et puis, ça, c'est agréable, je veux dire, c'est extrêmement agréable. On peut faire ça en famille, on peut faire ça tout seul, c'est pas un problème. Et on sait ce qu'on a mis. Stéphanie dit qu'il faut rappeler que le sucre permet de produire l'hormone du plaisir. N'oubliez pas votre mental, mais on peut manger du sucre, comme le chocolat et tout ça, il y a du sucre naturellement. Alors, concernant le sucre et le plaisir, c'est une sorte de puisalé, en fait. Donc, il y a plein de choses. Il faudrait que je regarde, j'ai lu des trucs aussi là-dessus, effectivement. Ça crée des décharges non pas d'adrénaline, mais de sérotonine, je ne sais plus exactement. Enfin, bref,
Mais faudrait que je retrouve ce truc-là. Mais c'est un faux. Ouais, alors, c'est quelque chose de vrai et de faux. C'est parce que c'est une impression qui est importante, surtout quand on aime le sucre. Moi, j'adore le sucre. Je suis bien embêté avec tout ça. Mais ça n'empêche pas non plus d'en profiter. J'ai pas dit qu'il fallait prendre zéro et tout et finir tout, parce que faire tout à zéro, c'est impossible. Personne ne peut. You know, nothing. Nothing bad, but the health is quite impossible. You can't live without everything, you know. Or you're getting mad, or you go to um, I can't find my word, but that's okay. You know, you go to the hospital, you're getting mad. So, donc on peut pas effectivement vivre comme ça avec simplement en se disant voilà, j'arrête tout, je veux plus de sucre. Non, certainement pas, parce que c'est le meilleur moyen de plonger. C'est comme dans un régime. Si vous faites un régime pour perdre du poids, dans lequel vous privez de tout, ah, c'est sûr, vous allez vite perdre des kilos. Hein. Ça, vous allez perdre 10, 20, 30 kilos à une vitesse grand V. Mais alors, comment vous allez faire derrière pour assurer le coup? C'est impossible. Vous le savez toutes et tous. C'est impossible. On reprend du poids et généralement, on reprend plus. You know, it's just like a diet. When you make a diet without sugar, with nothing, you know, eating nothing, of course, you will lose a lot of weight. But, you know, after a certain time, you will get mad and you will eat maybe more than you used to do before, and you will take more weight than you had before. So you don't have to do that. You have to let you some pause concerning this. You have to be, you know, maybe on Sunday, say, yeah, I'm going to eat, you know, a pastry or something like that, you know, so you have some pleasure. A life without pleasure, that's crazy, that's insane. Hein, on peut pas vivre sans plaisir. Effectivement, tu as raison, ça, Mélanie, on va devenir dingue sinon. Après, tout est dans les proportions. Problem is proportion between everything. No, if you drink 3 or 4 liters of Coca-Cola every day, that's not good. If you drink 1 glass every day, that's okay. Non, on peut pas effectivement boire 5 litres de Coca par jour sans qu'il y ait de problème. Par contre, on peut peut-être en boire un petit verre. Pourquoi pas? C'est comme le vin, it's like wine. Or alcohol in general, you know, if you read everything done by medicine, no alcohol, no sugar, no salt, nothing, and you're getting mad. Hein, tout le monde, effectivement, quand on regarde dans la médecine, surtout, pas de sucre, enfin rien, et on devient dingue, donc c'est pas possible. En plus, on prend des médicaments, donc avec en plus des effets indésirables. Donc là, on deviendrait fou. Donc il faut pas faire ça. Il faut s'accorder effectivement des tranches de vie dans lesquelles on est bien et puis on profite de certaines choses avec quand même une certaine modération. Hein. Il y a pas, malheureusement, on n'a pas trop le choix là-dessus, mais c'est extrêmement important. C'est important pour la tête. Il y a un joli commentaire de Claudine qui dit qu'elle a Birdshot depuis 25 ans. C'est pour les anglophones, si tu peux leur traduire. Oui. Donc, elle est Birdshot depuis 25 ans. Elle a toujours refusé le médicament. Oui. Depuis à peu près 1 an, elle prend du curcuma et depuis 1 mois du CBD. Oui. Et elle a pu rebondir de nuit. Ah. So, we have a good experience of Claudine. So, we have an extremely good experience from Claudine. She's just telling us that je vais peut-être commencer en français d'ailleurs, pardon. Donc Claudine nous fait part de son expérience. Elle a arrêté tous les traitements depuis que tu. Elle n'a jamais pris. Non, elle n'a jamais pris de médicaments, pardon. Elle a été déclarée il y a 25 ans, ouais, c'est ça? Elle est déclarée il y a 25 ans, jamais pris de médicaments. Non, elle prend tous les jours une dose de curcuma. Depuis un an, c'est ça? Ouais. Depuis 1 an, une dose de curcuma tous les jours. Et depuis un mois, du CBD. Et elle a pu reconduire. Et elle a pu reconduire la nuit. Avec pluie et brouillard. Avec pluie et brouillard, donc Nacht und Nebel. Et jamais de produits laitiers de vache ni d'alimentation industrielle. Voilà, et ben pas de pain d'industrie et pas de lait de vache. Okay, we have an experience right now from putain, c'est pas possible. De Claudine. De Claudine. Sorry. We have experience from Claudine. She was declared 25 years ago with a Birdshot, which is okay. Never took any treatment. And for the last 12 months, she took a dose of alors curcuma en anglais, ça je sais que of turmeric. C'est pas curcuma. Of turmeric, and
since December, she took CBD, and since then, she has been able to drive during the night when it was raining. So there was a real improvement concerning inflammatory syndrome that she had, and concerning birdshot, inflammation at least. Ça, c'est une superbe expérience, ça, effectivement. Mais le curcuma, il est extrêmement réputé pour tout ce qui est inflammatoire. On parle de médecine alternative quand on parle de curcuma, mais dans beaucoup de pays, ça n'est pas une médecine alternative. C'est un traitement comme un autre. Et c'est un traitement naturel. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur le curcuma, effectivement. Après, il faut savoir doser, etc. Par contre, on demande comment elle le prend, le curcuma. Si c'est du curcuma de l'épice ou si c'est sous gélule, probablement. Ok, Claudine, comment prends-tu ton curcuma? C'est Dalanda, ok, c'est Dalanda qui pose la question. On serait intéressé de savoir comment tu prends ton curcuma, Claudine. Des gélules, je ne sais pas. N'en ayant jamais pris moi-même, je ne peux pas le savoir. J'ai à peu près tout essayé, sauf le curcuma. Oh non, on mettait, non, on mettait un peu de curcuma pour épicer les plats quand j'étais sous stéroïdes. On prenait effectivement, je mettais du curcuma, effectivement. Mais c'est pas un goût qui me plaît énormément. Mais bon, je le prenais surtout pour les yeux. Mais alors, je sais pas, j'ai pas pu mesurer la différence. And when I said that when I was under steroid, I used to take some turmeric, but not so much time, so I can't say anything about the quality of the turmeric. Maybe it's fine. It's fine. I'm sure it's fine because, as I said, in France it's an alternate treatment, but for many countries it's not. It's a local and a usual treatment. Like people do with Sacept and so on. So they take turmeric. Alors Mélanie parle de réflexologie plantaire. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Personnellement, j'ai des bouquins de réflexologie plantaire. Alors à l'époque, encore une fois, c'est quand j'étais sportif professionnel, ça m'aidait beaucoup parce que ça aide dans plein de choses effectivement, et ça s'aide à relâcher aussi beaucoup de pression. We were talking about reflexology, feet reflexology. It's really interesting, and there is some hand reflexology too. But as I said, there are so many kind of alternate treatment. Just have to go on the internet and you will see there's so many things. But I will share a lot of files with everyone so that you can see what can be interesting for you. Donc voilà, je partagerai effectivement avec le maximum de gens sur tout ce que j'ai pu voir en termes de vidéos, etc. Après, chacun doit faire effectivement son essai, puisqu'il n'y a pas de traitement miracle, malheureusement. J'aurais adoré vous dire, ce soir, j'ai un traitement miracle et il fonctionne pour tout le monde. I would have loved to say to everyone, that's it, we have the treatment, it's now, and there won't be any kind of problem anymore. But unfortunately, we don't have this. Even to treat the symptoms, there are so many different kinds of treatments. So we're working on it. Donc oui, on travaille là-dessus et c'est important que l'on puisse rapidement avoir un médoc qui puisse traiter non pas le symptôme, mais bien la maladie elle-même. Bon, ça va prendre un peu de temps, malheureusement. Comme toutes les recherches, c'est malheureusement un peu long, un peu trop long d'ailleurs. Mais bon, c'est ainsi. Je suis studieux, oui, je suis studieux. Ça, c'est mon côté ingénieur chiant, tu sais. J'aime bien comprendre. Pour comprendre, il faut se documenter un maximum, mais c'est important. Je le fais pour tout le monde, mais je le fais pour moi aussi, je vous rassure. C'est aussi ma part égoïste entre guillemets. J'aime bien savoir effectivement le pourquoi du comment et creuser un peu. Et quand je sais pas, je pose la question. Alors, on a la chance effectivement d'avoir des contacts un peu dans tous les organismes de recherche qui se sont posés sur les questions de la rétine, des traitements, avec les laboratoires également.
voilà, il m'arrive de les embêter assez régulièrement pour mieux comprendre, hein, parce que c'est important. Sylviane. J'ai tout lu normalement. Ah, tu as tout lu déjà. Enfin, tout lu. D'accord. Je pense que oui. Grande partie de base, lait de vache. Oui, tout ce qui est, encore une fois, hein, j'insiste, tout ce qui est lait de vache. Alors, Il y en a qui disent justement qu'ils prennent du lait de vache et que ça leur va très bien. oui. Attention, le lait de vache, c'est sur une moyenne. Sur une moyenne, les gens vont mieux. C'est une réalité, c'est tout. Après, il y a pour qui ça fera aucun effet. Je veux dire, c'est comme le CBD, il y a pour qui ça fait aucun effet. C'est comme le Celsep pour qui ça fait aucun effet, l'Humira. Voilà. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis. J'essaie effectivement d'avoir une certaine ouverture d'esprit à ce niveau-là. Vous dire, voilà, il y a plein de choses qui existent, qu'on puisse échanger les uns les autres. En disant, tiens, moi, j'ai essayé ça. Pour moi, ça a fonctionné, pas fonctionné. Voilà. What is extremely interesting is to see people's experience. There are some people who tried this thing and they said, that's fine for me, or maybe it's not. And the other one tried something else and they said, you should try, maybe. If you don't try, you don't know. That's all. There is no treatment, no miracle treatment. So there are plenty of different kind of treatment. If you don't try by yourself, you will never know. That's what I want to say. Effectivement, si on n'essaye pas soi-même, on ne saura jamais. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Il faut avoir effectivement l'envie déjà, l'envie de le faire. Et oui, c'est encore une fois facile à dire, mais pas si facile à faire. Christophe est en train d'arrêter la cortisone. Il dit qu'il a du mal à ressaler, en fait. Enfin, qu'il a pas du mal, qu'il ne ressale pas. Oui. Par contre, il dit que le fromage sans sel, c'est juste pas possible. Christophe, effectivement, je suis d'accord avec toi, le fromage sans sel, c'est franchement dégueulasse. Alors, t'as dit que c'était pas si mauvais. Oui, mais alors, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas si mauvais, parce que je vois le côté positif des choses, vous voyez. Mais, ouais, c'est pas terrible quand même. Alors, le comté que j'avais goûté, c'est pas si mauvais. Par contre, j'ai une petite anecdote là-dessus qui est plutôt rigolote. C'est, nous étions à la fin de mon traitement de cortisone, nous étions invités chez des amis et ça faisait plusieurs années que je prenais de la cortisone à des doses de cheval. Et là, j'étais à zéro, quoi, quasiment, je pense. Et donc mes amis, pour me faire plaisir, comme ils savaient que j'adore le roquefort, ils m'ont offert une grosse tranche de roquefort. J'ai pas été capable de le manger. À force de manger sans sel, effectivement, on s'habitue. Et remanger avec du sel, wow, c'est une catastrophe. Même actuellement, on met très peu de sel parce que c'est une difficulté. I've just have something about this. When I was under steroid, I've been under steroid for many months. Sorry, I was talking with my wife. At a very high level, so it's very difficult. So we were just eating without salt. And at the end of the treatment of steroid, we were invited by friends. And this friend knew that I really love a certain cheese that maybe it's called Roquefort. I don't know if you know what a Roquefort is. I think yes, because most of the time we hear between USA and other countries there is a war between Roquefort and different kind of things, but it's extremely salty, and I couldn't be able to eat it. It was too salty. I was so used to eat without salt that I couldn't be able to eat even a small piece of it. It was fun. Il y a Claudine qui fait encore une réflexion effectivement qui est étonnante. C'est que elle dit que comme tout le monde elle est gênée par sa vue. Par contre, quand elle part au Tibet, en Mongolie ou en Inde, 2 ou 3 jours après son arrivée dans ces pays, sa vue s'éclaircit nettement et elle n'est plus éblouie par le soleil. Et dès qu'elle revient ici, ça redevient comme avant. Ok Claudine, expérience intéressante de la part de Claudine. En disant la tête est sûrement le meilleur ennemi de Buckshot. La dernière phrase est absolument vraie, Claudine. Plusieurs choses aussi. Comment dirais-je donc Claudine, oui, qui a un Buckshot, et elle dit à chaque fois qu'elle part au Tibet, au bout de 3 jours, c'est ça, hein,
elle recommence à voir correctement et les choses se passent beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas l'effet également de l'altitude? Au Tibet, il y a peut-être quelque chose comme ça. La qualité de l'air, je pense qu'elle doit être quand même sensiblement différente au Tibet que ce que nous pouvons avoir comme saloperie, comme saloperie, oui, en France et dans beaucoup de pays. Mais c'est intéressant. L'altitude, effectivement, crée une dépression et qui, au niveau sanguin, doit changer également la vascularisation. Qui doit certainement aider à la vascularisation de l'ensemble et à l'oxygénation également. Donc l'oxygénation doit être excellente. We have a story quite interesting by a French people who goes often to Tibet, and when she goes to Tibet, 2 or 3 days afterwards, she's much fine, and she sees much better. And I told her that maybe it was because of air pressure, because the quality of the air that we're breathing, because the air that we are breathing here in France and maybe in many other countries, industrial countries, was so bad that we suffer a lot from it. So it probably may help. So I propose that everyone goes to Tibet. Je propose que tout le monde aille au Tibet. Hein? Et il doit y avoir des plantes d'ailleurs intéressantes, je crois, là-bas à fumer au Tibet. Il y a Carole Chabot qui demande, pour ceux qui concernent la recherche, est-ce des balbutiements ou des réponses? Alors, concernant la recherche, la question donc de Carole. Concernant la recherche, sur la recherche que nous menons sur la France et qui est menée à divers endroits, nous avons la chance d'avoir la plus grande cohorte au monde pour pouvoir faire des essais génétiques. C'est un premier pas. Hein. Comme vous le savez, 90 à 95% des gens qui ont un birdshot ont un problème au niveau du gène HLA-A29. Donc, c'est une recherche génétique. Mais on n'en est qu'à 90-95%. Ça veut dire qu'il y a d'autres effets, d'autres facteurs. Mais déjà, si on peut traiter 95%, ce serait pas mal. Donc, on a bon espoir. Les choses ont avancé extrêmement rapidement. Tous les échantillons ont été séquencés. Maintenant, l'analyse a commencé depuis quelques semaines. Bon, ça risque de prendre du temps, hein, ça faut pas se leurrer. Mais c'est démarré avec un ferme espoir de trouver quelque chose. There was a question from Carol who asked me, what about the research that we've been started with in France and maybe in the world. We have the chance that we have the greatest cohort in the world of birdshot, and we've been started a genetic research. Because 90 to 95% of having birdshot have a problem with antigenic HLA-A29, and so if we can, fix this amount of people, this would be great. But this is not the only way we can find something, because there are 10 to 5%. That means that there are some outside, effect from we don't know what. So we need to search a little more. But we start something, and we have the great, a great opportunity to find something. All the samples of the blood samples have been now sequenced, and they are now being analyzed for a few weeks. So as soon as I have some news, I will tell you where we are and if we can find something. Hein, donc dès que j'aurai des nouvelles, bien entendu, je vous en fais part. Hein, je serai le premier et le plus heureux à vous faire part de se dire voilà, alors on a commencé à trouver quelque chose, trouver une réponse tout de suite, ça tiendrait lieu du miracle. Bon, espérons. If we find something right now, it would be great, but it will take time, like everything. Genetic research is long, but we started, so that's fine. Alors. Après, c'est des commentaires par rapport à ce monsieur. D'accord. Il y a juste Claudine qui précise que c'est pas qu'au Tibet, en fait. Dès qu'elle voyage, et elle dit, je pense que c'est le fait de quitter surtout le côté. Ah d'accord, ok Claudine. Donc Claudine dit effectivement que c'est pas uniquement le fait d'aller au Tibet pour lequel elle se sent mieux.
en fait, dès qu'elle voyage, elle se sent mieux. Et ta dernière phrase qui disait, je pense qu'effectivement, c'est se sortir la tête, effectivement, enfin, le fait de voyager permet de penser à autre chose, ça aide. Oui, et on en revient tout simplement à ce que je disais à un moment donné, pensée positive. Méthode Coué, je vais bien moins, je vais bien mieux qu'hier, mais bien moins bien que demain. Mais encore une fois, après, c'est l'histoire de volonté, c'est très compliqué, mais il faut s'obliger à ça. Donc, être positif, quand on voyage, c'est vrai qu'on est positif, on voit des belles choses, on rencontre des gens, on est plus détendu. Donc, le côté stress, bien entendu que le côté stress, c'est hyper important. Voilà pourquoi je crois également beaucoup au CBD, parce que ça aide à baisser son taux de stress, c'est évident. Le fait également de bouger, c'est extrêmement important. Faire un peu de sport, transpirer. La transpiration, c'est important. Hein. Que vous marchiez, que vous couriez, que vous fassiez le marathon, que vous soyez champion olympique, on s'en fout. Le fait de transpirer, c'est extrêmement important. J'ai lu énormément de choses et vu beaucoup de vidéos également là-dessus. Et globalement, sur toutes les remarques que j'ai pu voir de différents professeurs un peu partout dans le monde, le fait de transpirer, c'est vraiment extrêmement important en fait. Hein. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est effectivement sortir. Il fait pas très beau ces temps-ci. Et puis voilà, what's really important is sweat. I said we need to move our body, to feel better. Claudine just told us that it was not just because she went to Tibet that she was better. Every time that she travels, she feels better. She feels better because she's in her mind. She feels better, and that's why I said, think positive. Think positive and think positive. It will be the best treatment, I think. Or maybe one of the best treatments. It will help a lot. Oui, c'est ce qu'elle dit, Claudine. En 25 ans de Birdshot, j'ai assez de recul pour dire que le meilleur ennemi pour Birdshot, c'est nous. Oui, Claudine qui a donc un Birdshot depuis 25 ans, donc elle s'y connaît, je pense, au Birdshot. Elle dit clairement, effectivement, c'est l'aspect psychologique qui entre énormément en ligne de compte, énormément. C'est vraiment le facteur principal. Et à chaque fois qu'on lit quelque chose dans la littérature médicale, vous pourrez voir que le stress implique tellement de choses. Et quand j'appelle stress, j'inclus plein de choses là-dedans. Le tabagisme, c'est un stress. L'air qu'on respire, il y a plein de stress qui se rajoutent et qui font que notre organisme se détruit, se sent moins bien et que l'on s'en sent moins bien dans la tête. C'est sûr que quand on est devant un beau paysage avec en train de siroter quelque chose d'agréable et de discuter avec des amis, déjà on pense pas à son birdshot, hein. On est bien, donc forcément, on va mieux, et ça c'est logique. Claudine, tu as 100% raison, je suis à 100% d'accord avec toi. Elle dit, elle ne parle pas de maladie, elle préfère dire qu'elle a une anomalie. Oui, alors c'est après histoire de sémantique, effectivement. Claudine préfère dire qu'elle a une anomalie et non pas une maladie. Pourquoi pas? D'un autre côté, c'est aussi penser positif, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Claudine. Après, chacun doit trouver sa façon de penser positive. Après, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, d'avoir parfois on communique un peu sur nos mascottes, nos chiens, mais ils nous font, à titre personnel, ils nous font un bien fou, quoi, je veux dire. C'est un apport d'amour, de positif, qui n'a pas d'équivalent entre guillemets, quoi. C'est spécifique. Voilà. Et puis il mange des croquettes, contrairement à mon épouse qui mange pas de croquettes. Vous voyez, well, I'm just kidding right now. But be well surrounded by friends and being fine in your head. That's the best way you can treat birdshot. Just Claudine said, that's in your mind. So she said that she preferred to say, not to say that she has a disease, but I would translate it just as a difference, not a disease, but a difference. And that's true somewhere. That's true. And it's a way to think positive. And that's a good way to think. And I hope you'll be able to do that. And we'll be able,
je sais que c'est pas toujours facile de penser positif, c'est facile à dire hein, derrière quand on est sur son siège ou que voilà, penser positif, ouais, c'est bien. Ça fait un peu marque une grande marque de vêtements, hein, penser positif ou voilà, voilà. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est un effort considérable. Là, je suis d'accord. C'est un effort considérable de tous les jours, de tous les instants, et c'est pas tous les jours facile pour personne. Hein, et je m'inclus bien entendu là-dedans. Évidemment, vous vous en doutez bien. Mais c'est pas grave. On a des hauts, on a des bas. C'est aussi la vie. Hein. La vie vaut d'être vécue de manière la moins désagréable possible. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins touchés par la maladie. Il y a des gens pour qui ça se passe bien, ils peuvent conduire, ils peuvent continuer à travailler, et plein d'autres personnes pour qui le travail est devenu impossible ou devenu extrêmement difficile. Que les rapports avec les autres sont tendus également. Enfin, tout cet aspect-là est extrêmement difficile quand on ne peut plus travailler. Ça génère tellement d'ennuis divers et variés que c'est difficile à aborder. You know, there's so many people who are, you know, because of the birdshot, cannot work anymore, don't have any friends anymore, don't have any relationships anymore, and feel so bad. That's difficult to think positive in this kind of, you know, in these moments. It's so difficult. And that's also why we are here. If you see someone who said, you know, I feel better, get close to this person. You said, but why do you feel better? You know, I don't know. This is just a question of interaction between people and discussion. This helps a lot. Hein, effectivement, l'interaction entre les gens est extrêmement importante. Et puis, quand on voit quelqu'un qui va mieux, ça fait plaisir. Moi, quand je vois quelqu'un, quand je lis vos posts et qu'ils me disent je suis content, j'ai pu arrêter ça, j'ai pu faire ça, je suis hyper content. Je veux dire, c'est super. Ça fait une expérience supplémentaire qui pourra peut-être servir pour quelqu'un d'autre. C'est génial, c'est tout ce que je demande. Hein. Donc voilà. Là-dessus, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques éventuellement? Non, c'est bon. Ok, bon, on n'a pas abordé peut-être tous les sujets, ou peut-être n'avez-vous pas. Vous aurez peut-être d'autres questions en cours de route qui viendront. N'hésitez pas à me les faire parvenir. Moi, je vais faire en sorte de pouvoir mettre en ligne des fichiers qui vous permettront de voir un petit peu tout ce que j'ai vu moi de manière un peu plus synthétique et qui vous permettront également d'avancer dans le domaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. So, I thank you so much for being there. It was a real pleasure to have you here. And we'll do some next live, of course. On en fera d'autres, c'est évident. D'ailleurs, si vous avez des sujets particuliers, n'hésitez pas à me les faire parvenir pour se dire, voilà, ça serait bien qu'on fasse un live là-dessus. It would be interesting if you have an interest, a peculiar interest for a special topic. Please tell us, and we'll do a live concerning this. Il y a Aurélie, par contre, qui pose une question qui Aurélie. ferait peut-être une réponse. Alors, Aurélie. Aurélie, elle a 35 ans, elle aimerait en avoir un enfant cette année. Elle est contente d'arrêter les traitements dans ce but-là aussi. Est-ce que certains d'entre vous ont été enceintes en étant malades? Est-ce que la maladie s'est mise en veille? Comme beaucoup de maladies auto-immunes, y a-t-il un retour en force de la maladie après la grossesse? Ok, donc Aurélie qui a 35 ans a une question extrêmement importante pour sa vie personnelle, et ça a dû être une question importante également pour les autres. Elle souhaite avoir un enfant. Elle va donc arrêter les traitements, et elle voulait savoir comment ça s'est passé, en fait, tout simplement. Pour les personnes qui ont été dans le cas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été dans ce cas, qui ont voulu un enfant, arrêter les traitements, et comment s'est passé le birdshot après? Ce serait intéressant de le savoir. You know, Aurélie is telling her that she's 35 years old. She's quite young, and she would like a child. She will stop all the treatments that she has for the moment. And they wanted to know if there were some people who, at this case, had to stop the treatment, have a baby, and then sorry, and then what happened to the birdshot? She would be extremely interested to that. So if you can have any answer concerning this, it would be great. Donc il y a Céline qui dit merci, en clair, hein, et Carole aussi. Bon. Voilà. Donc Céline va probablement arrêter le CELCEP parce que ses médecins veulent au contraire lui augmenter, et elle en a marre. D'accord. Donc CELCEP fini pour Céline. Très bien. Enfin, très bien. Si.
Alors, tiens, une chose aussi qui est importante. Gardez votre, je vous l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, votre esprit critique vis-à-vis de la médication qu'on vous propose. Entre guillemets, si vous la sentez pas, entre guillemets, ou si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas à en parler avec au moins en parler avec votre toubib. Vous la refusez par moment. Hein. On peut très bien dire non, ça j'en veux pas parce que voilà, j'ai tel ou tel exemple ou voilà, c'est aussi une possibilité. Hein. Nous avons le libre choix à ce niveau-là. Don't hesitate to be critical with your doctor. Il y a Claudine qui m'a appelé Sylvaine, parce qu'elle ne connaît pas mon prénom. Alors, elle dit merci Sylvain et Sylvaine. C'était Sylvain et Sylvette alors. Hein, à l'époque, moi je me souviens que les bandes dessinées c'est Sylvain et Sylvette, pas Sylvaine. Alors, mon épouse s'appelle Valérie, vous voyez. Hein? Les gens nous quittent tout doucement, en te remerciant beaucoup. Ouais. Par contre, donc la discussion est ouverte là. N'hésitez pas à continuer à discuter entre vous. Et puis, de toute façon, moi, je lirai les choses au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, j'y répondrai. Et on continue à avancer comme ça. Je propose que nous fassions un prochain live, peut-être le mois prochain ou dans 2 mois. On discute d'ici là. Je vous poserai la question de savoir sur quoi vous souhaitez que l'on puisse parler de manière un peu plus précise, si vous le souhaitez. Et puis voilà. So, thank you so much for being there. Discussion can go on right now. If you have any kind of other question, please do ask. Don't hesitate to. There's no problem. I will answer. I will use the most all the files that I saw and I read on the internet. And I think it's time now for leaving and maybe to have another life in 1 or 2 months. And if you have an idea concerning the topic we can treat, don't hesitate. Just tell me. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions là tout de suite. Je vous remercie infiniment de votre présence. Le premier live que nous avions fait avait eu 500 visionnages, ce qui est pas mal encore une fois pour une vidéo où il y a simplement 3000 personnes qui sont malades dans le monde. Donc ça c'est bien, c'est que ça intéresse les gens. J'espère que ça vous a intéressé. Soyez critiques vis-à-vis de ce que l'on a fait. Est-ce qu'il y a une autre façon de présenter les choses? Est-ce que, je sais pas. Alors un invité, je vous en ai parlé, c'est pas forcément évident, mais j'essaierai. Hein, dans le fur et à mesure des lives que nous ferons, on essaiera d'avoir des invités, bien entendu, ou d'aller directement sur place, dans les hôpitaux, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Rien n'est impossible. So for the next time, maybe we can have some guests, maybe some doctors that we could invite, so they can talk about birdshot in general, medication, side effects, and everything. Or maybe some diet doctors that could be also interesting. Hein, peut-être des diététiciens, ça pourrait être également intéressant. Pourquoi pas. En attendant, je vous remercie encore de votre présence. Thank you for being there all this time. On continue les discussions et puis on se voit très bientôt. Au revoir. Thank you so much. I say you bye-bye and hope to see you very, very soon. Bye. And oui, et soignez-vous bien. And treat yourself worthily. That's the best thing to do. Think positive. Stéphanie, elle dit, je note, manger sainement mais avec plaisir, avoir un chien, indispensable, rester positif, c'est bon pour la santé. Merci Sylvain et Valérie.